Donc, bonjour tout le monde. Voici la poursuite du dossier de revision pour l'examen de mi-année en secondaire 3. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on est supposé déjà d'avoir vu, donc à la première période, on a vu le chapitre 1 qui porte sur les nombres réels. Donc, on a vu certains points qu'on va revoir ensemble, mais rapidement, t'assurer que tu as ça sur ta feuille. Je te rappelle que la feuille aide-mémoire, la feuille bleue pour toi, il faut absolument que ça soit écrit à la main et seulement de un côté. Et habituellement, c'est surtout des exemples. Tu peux marquer ce que tu veux, pourvu que tu aies une bonne compréhension et que tu sois facilement capable de retrouver l'information quand tu en as besoin. Donc, la petite vidéo aujourd'hui, c'est pour te rappeler peut-être, oui, le chapitre 1, mais surtout pour faire notre deuxième chapitre, c'est-à-dire le chapitre 5 concernant l'aire des solides. Donc, ce que tu dois marquer sur ta feuille. Puis, je vais essayer de te rappeler un petit peu aussi c'est quoi les données très importantes qu'on a vues dans le chapitre 5. Donc, deuxième acétate, je te rappelle, le chapitre 1, ça devrait déjà être sur ta feuille bleue. Si ce n'est pas le cas, il faudrait peut-être que tu prennes un petit peu de place pour le marquer. Donc, on a vu les ensembles de nombres, l'ensemble au niveau de l'ensemble des n, des z, des rationnels, des irrationnels. On a vu la relation de Pythagore, mais surtout les trois cas particuliers. Donc, il y a trois cas plus spéciaux. On a parlé de l'angle de 30 degrés. On a aussi parlé, mettons, d'un triangle rectangle, mais qui était isocèle, puisque les deux côtés sont identiques. Et finalement, la figure, pardonne-moi un petit peu avec mes dessins, si pas tout à fait à l'échelle, mais un hexagone, donc une figure à 6 côtés, c'est un cas particulier celui-ci. On a vu ce qui est peut-être le plus dur dans le chapitre numéro 1, les lois des exposants. Donc, moi, personnellement, je te mettrais les 4 opérations, les 4 étapes, plutôt pour réduire avec la loi des exposants, puis peut-être me faire un ou deux exemples. Et finalement, on a terminé avec une notation scientifique. Donc, la notation scientifique qui est pour représenter des grands ou des petits nombres. Donc, c'est de faire x10 à un exposant. Donc, exposant positif, c'est des gros nombres, et exposant négatif, c'est des petits nombres. Donc, dans la petite vidéo, justement, on va regarder le chapitre 5, l'aire des solides. Donc, ce qu'on a vu dans l'aire des solides, on avait vu des projections orthogonales, les différentes vues. Donc, être capable de représenter vue de face, vue de gauche, vue du dessus. On va voir la différence entre perspective cavalière et axonométrique, juste pour se le remettre en tête. Les conversions d'unités, ce que je te rappelle que tu ne seras peut-être pas dans ton local de mathématiques, donc centimètres, mètres, kilomètres, donc être capable de faire des conversions pour des unités de mesure simples ou des unités de mesure d'air, donc quand c'est au carré. Les formules d'air, les aires latérales et l'aire totale, ça c'est une partie très importante sur ta feuille. Recherche de mesures manquantes, lorsqu'on donne des mesures au niveau de l'aire latérale ou l'aire totale, on te demande de retrouver une mesure comme un rayon, une hauteur, etc. Et finalement, les solides, les composants. On commence ça. Donc, les différentes vues, donc on a vu que si tu as un objet, je peux représenter les vues de face, de gauche, etc. Ici, l'objet est représenté puisque la vue de face, elle se situe en avant de moi. Donc, ici, j'ai une construction. J'ai une construction où ça ressemble à des Legos parce que j'ai même un cube qui est surélevé. Donc, ce cube-là ici, il est comme dans les airs, donc il ne se dépose pas à terre. Donc, quand je regarde en tant qu'observateur, puis je me glisse sur le dessus de la figure, donc je devrais voir juste des figures en 2 dimensions. Donc, je vais même effacer un peu ici. Je vais avoir 2 cubes. Donc, ici, la première rangée que je vois, celle-ci, je devrais voir 2 cubes. Je devrais voir un cube au côté, un autre cube par la suite et un quatrième. Donc, voici ma vue du dessus. Donc, la possibilité, c'est la seule, la vue du dessus, que je peux mettre des chiffres à l'intérieur. Par contre, dans la représentation que j'ai, ce petit cube-là ici, qui est dans les airs, je ne pourrais pas indiquer des chiffres à l'intérieur de ma vue du dessus, parce que ce cube-là, si je marque un petit 1 dans ma vue, ça indiquerait que ce cube-là est plutôt au sol et non pas dans les airs. Donc, c'est plus difficile de marquer des chiffres dans la vue du dessus. Mais je te rappelle que c'est la seule vue, la vue du dessus, que je peux mettre des chiffres à l'intérieur. La vue de face, donc quand je regarde en avant, je devrais avoir 2 cubes, un petit 1 dans ma deuxième colonne, ma deuxième rangée. Je devrais en avoir 3. Et finalement, j'en vois un qui est comme suspendu, un qui est dans les airs. Et ma vue de droite, donc si je me déplace, ma vue de droite, c'est comme si mon observateur était vraiment sur le côté. Donc, je devrais voir dans la première ligne
un seul petit cube et dans la deuxième, je devrais en avoir 3 d'autres. Donc, j'ai juste, quand je regarde de droite, j'ai juste 2 lignes, juste 2 colonnes que je suis capable de percevoir. Habituellement, le genre de questions sur des vues, c'est quand même assez bien réussi. Voici concernant les perspectives. Donc, c'est très rare qu'ils te demandent de dessiner en utilisant ta règle. Par contre, ils peuvent te demander dans des choix de réponse laquelle des images présentées ou lequel des solides présentés est en cavalière ou est en axonométrie. Donc, on se rappelle qu'en cavalière, il faut que j'aille une face directement en avant de moi. Donc, il faut que ce soit une vue comme de face. Puis, on a dessiné les perspectives, on a dessiné la troisième dimension avec des lignes obliques qui sont parallèles. Et ces lignes-là, c'est peut-être important de le savoir, ils mesurent la moitié des vraies mesures. Comparativement en axonométrie, puisque ça le dit, c'est un axe qui est devant moi. Donc, je commence avec un axe. Et c'est sûr qu'il va y avoir plein de lignes qui vont être parallèles là-dedans, mais les mesures des lignes parallèles qui représentent la profondeur mesurent les vraies mesures. Donc, ce qui veut dire que si je veux représenter un cube de 5 cm par 5 cm par 5 cm, toutes les mesures, c'est les vraies mesures. Tandis que dans une perspective cavalière, ben ici, si je veux représenter mon cube de 5 cm, cette mesure-là va être juste la moitié. Donc, sur mon dessin, elle devrait mesurer la moitié du 5 cm, c'est-à-dire juste 2,5. Unité de conversion pour des longueurs et pour l'art. Ce qui est important, c'est de te marquer justement toutes les unités du système métrique. On ne faut pas de l'oublier. Quand je passe de mètre à centimètre, je me tasse-tu de 2 espaces ou de 3. De savoir que quand on a des mesures à la 1, avec des mesures de longueur, ben on fait des fois 10 et des divisions par 10. Fait que si je m'en vais vers des unités plus petites, je vais multiplier par 10. Et si je m'en vais vers des unités plus grandes, je vais donc diviser par 10. Et on termine avec l'air. Donc, vu que c'est à la 2, c'est au carré, donc c'est des fois 100 et des divisions par 100. Voici 2 petits exemples, donc tu peux peut-être les prendre sur ta feuille. Je suis à 25 cm, je suis ici à des centimètres, et moi je veux m'en aller à des mètres. Donc, je m'en vais vers des unités plus grandes, je vais diviser par 10 une première fois, je vais être à 2,5, et je vais encore diviser par 10, ce qui va me donner 0,25. Donc, dans le fond, je vais peut-être diviser par 10 une fois et diviser par 10 2 fois, ce qui revient, si tu préfères, à tasser ma virgule de 2 espaces. Pour ce qui est des mètres carrés, la deuxième, c'est des unités de mesure d'air. Donc, je vais prendre mes mètres, je vais redessiner ici. Donc, je prends mes mètres carrés, pour ce que je suis, puis je veux m'en aller à des centimètres carrés. Je m'en vais à des mesures qui sont plus petites, je vais donc multiplier. Mais comme je suis au carré, ça va être des fois 100. Je vais être obligé de multiplier par 100 une première fois et multiplier par 100 une deuxième fois, ce qui revient à passer ma virgule de 2 et de 4 espaces, ce qui va me donner 12 000 cm². Donc, être capable de faire des conversions de mesure, je te rappelle des unités de longueur. À la 1, c'est x10 et c'est x100 pour des unités d'air. Aire latéral et aire total. Écoute, c'est la majorité de ta feuille. Moi, je te dirais que c'est à peu près le tiers de ta feuille. Dans tes notes de cours, c'est la page 45. Donc, assure-toi de marquer toutes les formules d'aire latérale et d'aire totale pour toutes les solides. Et à ça, je vais peut-être te rajouter les aires des figures planes que tu as à la page 34 dans ton cahier de notes, ou si tu préfères, tu les as dans le haut du tableau en classe. Donc, peut-être prendre, surtout pour le cercle et peut-être pour les polygones réguliers, canne sur 2, c'est peut-être quelque chose d'important si tu as à calculer des bases, le dessous de certaines pyramides ou de certains prismes. Comme tu as une feuille et tu as des formules de mesure, dans l'examen, c'est sûr qu'on va sûrement te demander des unités où on va sûrement te poser des questions qui sont un petit peu plus complexes que juste calculer, par exemple, l'aire totale ou l'aire latérale de la pyramide qui est présentée. Ici, ce qu'on a, c'est une mesure manquante. Donc, ils me fournissent déjà l'aire latérale et ce qu'ils veulent, c'est aller retrouver la mesure de l'apothéose. Les étapes, tu peux très bien te les marquer sur la feuille, mais les étapes pour aller retrouver une mesure manquante, c'est première, déterminer on parle de quoi. Donc ici, on parle de l'aire de pyramide, puis on parle d'aire latérale. Donc ce qu'ils me fournissent, c'est l'aire latérale de la pyramide. Fait que je vais marquer ma formule. L'aire latérale de ma pyramide, c'est le périmètre de ma base, fois mon apothème est divisé par 2, parce que c'est une pyramide.
Deuxième étape. Donc, première étape, marquer ma formule. La deuxième, je remplace par tout ce que je connais. Moi, ce que je connais, c'est déjà l'aire latérale. Et la fournaise, c'est mon 360. Le périmètre de ma base, je peux le trouver. Ma pyramide, elle mesure 12 cm par 12 cm. Donc, dans le fond, j'ai un carré de 12 cm. Donc, pour mon périmètre, je vais faire 12 plus 12 plus 12, ou 4 fois 12 si tu préfères. Multiplié par l'hypothèse que je cherche et divisé par 2. Donc, ma troisième et dernière étape, c'est réduire, c'est isoler ma variable, ici qui est mon hypothèse. Donc, je vais réduire au maximum ce que j'ai de chaque côté de l'équation. Donc, ici, moi, j'ai 4 fois 12, je vais avoir 48, divisé par 2, ça va me donner 44, pas 44, mais plutôt 24, multiplié par A. Comme je veux seulement voir le A, je vais faire l'opération inverse, qui est divisé par 24 et divisé par 24. Je vais descendre un petit peu parce que je manque un peu d'espace. Donc, mon 360 divisé par 24 me donne 15. Donc, mon hypothèse est le 15. N'oubliez pas d'utiliser ou d'indiquer les unités. Donc, ici, ça serait un 15 cm. D'accord? La difficulté, souvent, dans les mesures manquantes, c'est lorsqu'on a de l'aire totale. Parce que l'aire latérale, c'est seulement des multiplications ou des divisions. Mais lorsqu'on rajoute une base, si on parle exemple d'aire totale pour ma pyramide, je te rappelle que tu dois calculer l'aire de cette base-là, l'envoyer de l'autre côté en premier lieu en faisant le contraire, c'est-à-dire une soustraction. Fait que je vais soustraire l'aire de ma base, je vais soustraire l'aire de ma base, et là, je vais pouvoir par la suite faire mes divisions, mes multiplications. Donc, quand on procède par l'opération inverse, il faut aussi procéder par l'ordre inverse. Prochain point, solide décomposable. Pratiquement sûr. Attention, s'il vous plaît. Désolé pour cette petite interruption. Donc, ici, on va passer au solide décomposable. Donc, comme je te disais, c'est pratiquement sûr que tu vas avoir une question longue dans l'examen sur les solides décomposables. On te rappelle que lorsque tu as un solide décomposable, on te demande de nous identifier le plan que tu vas utiliser. Donc, ici, je vois que j'ai un solide et un cône. Je pourrais très bien dire que je vais calculer l'aire latérale pour mon cône en haut, que je vais additionner l'aire latérale pour mon cylindre, et je manque un petit peu d'espace, mais je vais ajouter seulement une base du cylindre. Mais quelqu'un aurait très bien pu aussi dire, ben, la base du cylindre, ici, puis l'aire latérale du cône, ben, je vais remplacer ça en disant, ben, moi, je vais faire l'aire totale pour mon cône. Comme si ma base, qui est en dessous ici, ben, je la prenais et je la mettais ici pour faire le dessous de mon cône. Donc, je peux prendre l'aire totale de mon cône plus l'aire latérale du cylindre et ça devrait me donner exactement la même réponse. Donc, indique-nous ton raisonnement, indique-nous ce que tu fais et par la suite, ben, utilise les formules et remplace par les différentes mesures. Je te rappelle que quand on parle de solide décomposable, on veut que tu peintures toutes les faces qui sont accessibles. Comme si je peinture toutes les faces que je suis capable de toucher, je vais essayer de les mettre là-dessus. Donc ici, encore une fois, je prendrai mes formules et je réussirai par la suite à trouver mon aire totale. Je prends juste une dernière petite 10 secondes pour te rappeler que très souvent, on va te fournir des mesures de hauteur dans le cas d'un cône, mais moi, ce que j'ai besoin pour ma formule, c'est l'apothème. Donc, tu vas peut-être avoir à utiliser Pythagore dans certaines situations, surtout dans le cas de pyramide et de cône, pour aller trouver la mesure que tu as besoin. Mais fais attention, moi, j'ai vraiment besoin de l'apothème. L'apothème, c'est vraiment le côté du cône et non pas la hauteur, comme ici qui est mentionné. Donc, je devrais utiliser un petit Pythagore. Dernière précision, ce qui est peut-être un peu plus difficile, c'est lorsqu'on a des solides décomposables avec des soustractions. Je te rappelle le principe, on a déjà fait un examen, le principe de l'abat-jour. Donc, l'abat-jour, ce qu'il faut absolument que tu penses, c'est que j'ai un grand cône, et de ce grand cône-là, je dois en soustraire un petit en haut. Donc, dans le fond, ma soustraction, ben, ça va passer par l'aire de mon solide. C'est exemple, si je veux juste faire l'abat-jour, l'aire latérale du gros cône, et je vais soustraire l'aire latérale du petit cône. Donc, encore une fois, ce qui est le plus difficile, c'est de faire des soustractions, d'enlever une partie, de peinturer des trous, par exemple. Donc, à toi de bien construire ton plan, et par la suite, tu vas être capable de bien orienter.
Donc, j'espère que ça t'a aidé. Il te reste un petit peu de temps pour essayer de faire ta feuille bleue. Et voici les activités. Les activités vont être aussi au tableau.